L'ARS est particulièrement fière et heureuse d'être présente aujourd'hui, à travers moi, mais aussi toute mon équipe. Alors j'ai plein de messages à passer aux uns et aux autres. Déjà, je suis très heureuse parce que finalement, malgré tout ce qu'on se dit, même quand on inaugure des dispositifs d'accueil et d'accompagnement des enfants et des adultes en situation de handicap, on ne les voit pas toujours. Donc je suis très très heureuse de voir autant de jeunes présents ce matin et très actifs pour l'organisation d'un événement comme celui-là. Donc merci à vous. Évidemment, je remercie aussi et avant tout, en réalité avant tout, Myriam Mouiseau, une directrice hyper dynamique du territoire. Je salue au passage la présence d'autres directrices très dynamiques sur le territoire, ou d'anciennes directrices, et directeurs aussi, parce que j'en ai vu tout à l'heure, je ne les vois plus, mais je ne sais pas si c'est encore là. Et donc je passe aussi un petit clin d'œil à nos 4 établissements publics médico-sociaux, qui portent très haut les valeurs du service public. Et ça, c'est une spécificité de la Seine-et-Marne. J'ai eu l'occasion déjà de le dire quand je suis allée à Meaux avant les vacances, au printemps. On a 4 établissements publics médico-sociaux en Seine-et-Marne et on a la chance d'avoir avec eux, avec leurs équipes et leurs directrices, c'est que des femmes et c'est très très bien comme ça, des relations très privilégiées puisque évidemment ce sont des établissements publics, donc les directeurs sont nommés par l'Agence régionale de santé, par le Conseil national de gestion. Après, voilà, un processus de recrutement porté par l'ARS, et donc forcément, ça nous donne un lien un peu privilégié, et donc c'est aussi pour cette raison que dans le cadre d'un travail qu'on a conduit ensemble avec mon équipe et ces 4 directrices notamment, et aujourd'hui plus particulièrement avec Myriam Mouiseau, un travail qui visait à transformer l'existant, transformer ces établissements publics. Elles ont été soutenues et elles se sont soutenues entre elles pour nous faire des propositions, parce qu'en réalité tout est venu du terrain, tout est venu de leurs idées, des idées que vous avez en tant que professionnels et en tant que jeunes portées avec elles. Et donc on arrive à un dispositif, maintenant on ne sait même plus comment appeler ces nouvelles manières d'accompagner. Avant, on parlait d'IME, de CESAD Pro même à une époque, mais en fait, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui a complètement changé, on est dans l'entreprise, on est dans une zone d'activité et on accompagne des jeunes vers des professions, vers le milieu ordinaire. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a tous souhaité, et c'est vraiment, c'est pas extraordinaire, c'est devenu presque habituel en Seine-et-Marne, mais c'est grâce aux directrices qui se mobilisent et qui vont chercher les compétences qui sont présentes chez les jeunes, mais qu'on n'identifie pas toujours. Je voudrais passer un petit message aussi important, qui est que ces 4 établissements publics qui sont qui portent les valeurs du service public sont bien souvent ceux qui acceptent d'accueillir et d'accompagner des enfants ou des jeunes qui sont en très grande difficulté, et qui sont en grande difficulté aussi parce que personne ne veut les accompagner. Et c'est ce qu'on appelle des situations complexes, des situations de rupture, des enfants qui sont à leur domicile, sans accompagnement, sans appui, des parents évidemment qui sont souvent en difficulté eux-mêmes face à ces situations. Eh bien, ces établissements acceptent le plus souvent d'accompagner ces enfants, et on voit bien, on a eu un témoignage tout à l'heure de Myriam Mouiseau qui nous indiquait aussi que même des situations qui sont parfois très difficiles, dont on se dit que ça va être compliqué de progresser ensemble, et bien en fait, ce sont des situations qui peuvent s'améliorer, des enfants qui ont des compétences, qu'il faut aller mobiliser, qu'il faut aider pour qu'ils puissent les mobiliser, et aujourd'hui, certains d'entre eux réussissent à prendre les transports en commun,
Alors que, pour nous, ça, en fait, moi, c'est pour ça que je fais le travail que je fais. C'est pour avoir ce type de témoignage, parce que c'est la raison d'être des financements de l'ARS dans ce type de dispositif. Donc ça, c'est vraiment presque le message que je voulais passer aujourd'hui. On travaille évidemment sur l'inclusion, mais on travaille aussi pour que les situations les plus difficiles, les plus compliquées, puissent aussi être prises en charge. C'est vraiment les deux volets. Évidemment, un message particulier pour l'éducation nationale, puisque je termine, et puis là, je vais faire un peu comme si on était très important, mais en réalité, sur ces sujets d'inclusion des enfants en situation de handicap, nous ne sommes que les appuis de l'éducation nationale, qui est l'acteur principal, puisque l'objectif pour un enfant, son inclusion, c'est quoi? C'est d'aller à l'école. Donc évidemment, c'est l'éducation nationale l'acteur principal, avec tous les enseignants et le personnel qui gravitent autour des enfants. Et nous, en tant qu'agence, on vient financer des établissements et des structures médico-sociales qui seront en appui de la scolarisation, et c'est vraiment comme ça qu'on y travaille dans le département. Enfin, en tout cas, je crois, même si évidemment, parfois on s'engueule. Le plus souvent, on réussit à trouver des terrains d'entente et on arrive à progresser. Et l'exemple d'aujourd'hui montre que, en fait, on y arrive et c'est possible. Donc ça, c'est vraiment une très grande réussite. Voilà, une très grande joie pour nous, agence, de pouvoir inaugurer ce type de dispositif. Donc le plan inclusif 2030, c'est au-delà de la blague, c'est très sérieux. C'est un certain nombre de solutions, parce qu'on ne parle plus de places, Myriam l'a dit tout à l'heure, c'est pas des places, c'est des solutions d'accompagnement pour des enfants, des jeunes et des adultes. Donc l'État, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les agences régionales de santé vont mettre en place ce qu'on a appelé aussi un plan de rattrapage, puisque comme vous le savez, on manque encore de solutions. On se réjouit aujourd'hui, mais on sait qu'on n'a pas suffisamment de solutions à apporter aux enfants et aux jeunes. Et donc on va se mobiliser. Il y aura un appel à manifestation d'intérêt d'ici la fin de l'année. Donc on attend évidemment que les dispositifs, les établissements et les structures avec lesquels on travaille habituellement puissent continuer à se mobiliser, parce qu'on va continuer finalement à financer des transformations de structures. Et on espère que évidemment nos collègues du conseil départemental seront à nos côtés pour poursuivre cette continuité qui était évoquée tout à l'heure par vous, Madame la Présidente, sur les parcours de l'enfance et des adultes. Donc un dernier petit message personnel à la directrice Myriam Moïse, parce que j'ai failli, je lui ai fait un peu peur, parce que voilà, bref, j'ai failli pas venir, mais j'ai réfléchi 2 minutes et je me suis dit, mais comment pourrais-je ne pas être là? Donc petit message pour Myriam Moïse, dont je sais qu'elle est hyper mobilisée dans son établissement, et c'est parfois difficile. On a aussi souhaité reconnaître son investissement et lui permettre de recruter une adjointe. Alors, ce sera encore une femme, c'est une bonne nouvelle. Et donc elle arrivera, je pense, au 1er janvier. Et évidemment, cette bonne nouvelle n'intervient pas en compensation de suppression de postes. Donc on est bien sur une création de postes en complément. On a aussi fait ce choix-là dans d'autres établissements, et c'est important pour nous de reconnaître que quand on accueille 224, mais c'est beaucoup plus que ça en réalité, puisque 224 places, c'est ce qu'on est obligé de compter pour nos petits tableaux, mais en réalité on raisonne en file active, donc il y a plus de jeunes encore qui sont accompagnés, et donc ça nécessite quand même une vraie mobilisation de l'équipe de direction et de l'ensemble des professionnels. Donc on a fait ce choix, et on espère que ça permettra à Myriam Moïse de rester encore un petit peu plus longtemps pour continuer à travailler avec nous. Donc merci beaucoup à tous, et puis je suis sûre que j'ai oublié des messages importants, mais on refera des inaugurations pour repasser les messages. Merci beaucoup.